Eh bien, donc, bienvenue à tous sur ce live Classroom. Je vois qu'il y a encore du monde qui nous rejoint. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Je sais que je commentais tout à l'heure que beaucoup de monde était à la maison. D'autres sont sur le terrain aussi. Donc, en tout cas, merci d'être présent aujourd'hui. Je crois que nous vivons des temps assez particuliers qui nous demandent à tous de changer nos habitudes, de nous réinventer. Euh, En tout cas, pour ce qui est de l'activité d'F3DF, c'est ce que nous avons mis en place. Euh, Nous avons déjà proposé un live fin de semaine dernière pour annoncer à tous notre ligne de conduite. Donc toute l'équipe est sur le pont d'une certaine manière. Donc nos classes ont été virtualisées. Toutes les sessions de formation programmées à Lyon, à Paris et chez nos clients sont maintenues. Et nous allons effectivement mettre aussi les bouchées doubles pour vous proposer des contenus. Bien entendu, vous en tant que membre de la plateforme e-learning, mais aussi des contenus qui seront ouverts à tous. On y reviendra tout à l'heure. Pour cela, tous nos formateurs se sont mobilisés pour vous préparer des contenus. Et l'équipe d'intégration F3DF e-learning a travaillé d'arrache-pied semaine dernière et justement on reçoit aujourd'hui Benjamin qui nous expliquera quel est le travail de l'équipe. Nous avons repensé un module phare de la formation e-learning qui est le module Fusion 360. Donc celui-ci était déjà en chantier puisque le logiciel a connu beaucoup de changements d'interface, ce qui a un peu compliqué la donne pour nos apprentis débutants. Et du coup, nous avons lancé le chantier de complètement repenser et restructurer ces modules de formation Fusion 360. Du coup, aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est vraiment une sortie officielle. Le module va être accessible s'il ne l'est pas déjà. Benjamin nous précisera ça, pour que vous puissiez vivre une expérience d'apprentissage sur Fusion plus sereine et du coup plus complète. On reviendra aussi sur la programmation des lives qui arrivent, puisqu'on va vous proposer des lives quotidiens le matin et l'après-midi, de manière à pouvoir continuer à être motivé et mobilisé sur la 3D pendant ces temps particuliers. Du coup, Benjamin, je vais te transmettre la parole Merci, pour une sortie officielle. Eh bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir des visages. Salut Hervé, salut André, salut à tous ceux que je reconnais. Ça fait plaisir de vous voir. Et merci à toute la communauté d'être fidèle et puis de suivre un peu notre actu. Là, je vais attaquer tout de suite dans le cœur du sujet. C'est la sortie du nouveau module Fusion 360. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la bêta. Ils ont essuyé les plâtres. Ça n'a pas été simple, n'est-ce pas Hervé? Il Oui. manquait de choses. Un grand merci à toi parce que c'est grâce à tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait remonter justement sur la plateforme qui a permis à nos intégrateurs de faire en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à l'ouvrir au public. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon pour tout le monde? Non. Oui, affirmatif. Affirmatif, parfait. Donc, et quand je me mets en plein écran comme ceci, ça vous va, ça va aussi, ça a l'air fonctionner. Oui. Voilà, parfait. Alors, donc la sortie du nouveau module Fusion, aujourd'hui, 23 mars, on est en période de confinement, donc c'est le moment de prendre le temps de revenir sur les basics et de revenir sur l'apprentissage. On a tous un peu le temps, j'espère qu'on va pouvoir le consacrer un peu plus à la formation ces prochaines semaines. On va tout d'abord revenir sur le module actuel que vous avez tous parcouru, que pour certains ont fait et refait plusieurs fois. Il faut savoir que ce module, il est sorti en janvier 2018, donc ça va faire plus de 2 ans maintenant qu'il est actif et il a été suivi par plus de 400 apprenants. À l'intérieur de ce module, qui a été construit de manière un peu classique et linéaire, il y avait 1493 exercices et quiz qui ont été remplis par nos apprenants.
il représentait environ 15 modules, enfin non, c'est pas environ, c'est sûr, il représentait 15 modules, avec, comme je le disais, une pédagogie qui est plutôt classique et linéaire. Le prix hors taxe de la collection était, pas de la collection, du module était fixé à l'époque à 740 € pour une licence d'1 an sur ce module. Vous avez tous fait cette montre à gousset. Peut-être que le couvercle de la photo qui est à gauche vous rappelle à tous quelque chose. En tout cas, l'exercice, c'était un scénario pédagogique autour de la création et de la conception d'une montre à gousset jusqu'à son impression en 3D. Voilà le scénario pédagogique que nous avions avec l'équipe pédagogique construit il y a plus de 2 ans maintenant pour ce e-learning qui a connu quand même un certain succès. Il faut le dire, puisque ce n'est qu'il y a environ 6 mois où nous avons constaté avec toute l'équipe pédagogique que Fusion 360, comme le disait Florian, avait changé. Énormément de mises à jour du logiciel avaient été effectuées et il nous a fallu quand même à peu près 4 à 6 mois pour pouvoir travailler d'arrache-pied pour vous proposer un nouveau module qui prenne en charge toutes ces modifications. Donc, la période a été de l'attente de transition a été un petit peu importante. Je tiens à m'en excuser. Seulement, on n'est pas resté les bras croisés à rien faire. Sachez que c'était pour nous, ça faisait partie de nos priorités. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du module actuel, qui, je le rappelle, a été suivi par plus de 400 personnes. Seulement, cela nous a permis de prendre le temps d'adopter une nouvelle approche pédagogique pour ce nouveau module. Et cette approche, je tiens à vous en faire part. Voici tout d'abord la présentation du module. Ce n'est plus un cours linéaire et classique, il s'agit vraiment d'un workshop. Qu'est-ce qu'un workshop? Est-ce que certains d'entre vous savez ce que c'est qu'un workshop? Qu'est-ce qu'on entend par le mot workshop? Hervé? Ben, je pense qu'après, d'après ce qu'on voit ou ce qu'on fait ou ce que vous nous montrez, on doit créer notre propre truc derrière, c'est ça? Exactement. On va traduire le mot workshop par le mot atelier en français. Donc, ce qu'on a voulu créer, Voilà. c'est des ateliers avec une pédagogie qu'on appelle la pédagogie learning by doing, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant. Donc, on D'accord. a changé un peu notre manière d'appréhender la formation. Vous allez être placé au cœur du module. C'est ça la différence avec le module précédent. Donc la date de sortie officielle, elle est prévue pour aujourd'hui. Donc voilà, j'apporte la réponse à ta question précédente, Florian. Pour l'instant, il est actif uniquement pour ceux qui ont les accès bêta. Et dans 1 heure, enfin juste après cette présentation, tous les anciens apprenants auront l'accès à ce module. Il est composé de 9 modules avec une pédagogie en mode learning by doing, en mode atelier, qui sera suivi par d'autres workshops afin de valider d'autres compétences. Et je reviendrai sur le terme compétences juste dans la slide d'après. On en a fini avec la boutonologie. On est parti en croisade avec Florian Berthelot. On a pris nos drapeaux et notre fusil sur l'épaule pour combattre ce qu'on appelle la boutonologie. Est-ce que vous savez ce que c'est la boutonologie, messieurs? Non. Non. Non, personne. Eh bien, c'est tout simplement quand vous avez le formateur qui vous dit dans le menu affichage, vous cliquez Ok. sur fichier. Ça, c'est terminé, on n'en veut plus. D'accord? Donc, limite, on va vraiment aller à l'essentiel. Tout ce dont vous aurez besoin pour constituer une pièce. Une fois que vous aurez toutes les bases pour constituer une pièce, ça sera à vous d'aller faire un travail personnel pour pouvoir arriver à vraiment maîtriser toutes les fonctionnalités qui seront sur l'interface. Voilà. Le prix public, donc, il a complètement fondu. Il est à 290 € hors taxe pour une licence d'1 an. Inclus, et il est inclus dans la collection industrie, il est complètement inclus, donc ça veut dire que si vous avez la collection industrie, il sera à l'intérieur. Donc comme je le disais, c'est un workshop qui sera accompagné par d'autres workshops, il ne faut pas l'oublier. Alors voici ce que nous avons mis en place dans notre pédagogie. On va cliquer sur la roadmap officielle d'Autodesk. Voilà, est-ce que tout le monde voit la roadmap?
Ça, c'est la roadmap qui a été faite, c'est le plan Autodesk, le programme officiel Autodesk pour pouvoir prétendre à la certification sur Fusion 360. Ils ont été catégorisés. Vous voyez, donc là, il y a la catégorie Sketching, Drawing, Sculpt, dans lequel il y a des compétences qui sont associées. Eh bien, c'est en suivant ces compétences que nous avons construit ceci. Ça va changer, je vous demande juste un instant. Voilà. Donc, vous pouvez vous apercevoir que les catégories sketching, drawing qu'on a vues dans les compétences, elles sont suivies par des compétences qui sont ici détaillées, vous voyez, dans lesquelles il y a des liens. Lorsqu'on clique dessus, eh bien, on est capable de dire que cette compétence va être vue dans le module, la forme principale de la Google Home. Vous verrez après la liste des modules, mais en tout cas, on est capable de dire précisément dans quel module vous allez pouvoir balayer telle compétence. Ce qui vous permettra, une fois que vous aurez toutes les compétences de chaque catégorie, de remporter des badges. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais les assessments et c'est ce qu'on a vraiment voulu mettre en place dans ce parcours pédagogique qui va vous emmener à la certification Fusion 360 officielle de l'éditeur Autodesk. Donc, voilà la pédagogie que nous avons adoptée pour pouvoir créer ce e-learning. Ça a été pas toujours très évident, mais on y est parvenu enfin. Voici le programme détaillé maintenant. Les objectifs, c'est pouvoir créer des plans, des volumes, des composants, transformer des bodies. Le public, ben ça c'est le même public que d'habitude. Les 9 modules que je vous laisserai découvrir lorsque vous aurez les accès, c'est-à-dire juste après ce live, où on détaille la conception d'une Google Home Mini. Tout le monde doit savoir ce que c'est aujourd'hui qu'une Google Home. C'est un appareil qui a été vendu des millions et des millions de fois dans les foyers français, dans le monde entier en fait. Et on a repris cette Google Home et pour la concevoir en 3D, où on plante le décor dans les tout premiers modules où on donne ce qu'on appelle un cahier des charges. Et ensuite, vous voyez le formateur déployé, comment il crée le port USB, le bouton marche arrêt, la fiche micro, la prise murale, etc., etc. Et enfin, vous aurez un devoir à rendre et à publier sur la plateforme. Voici la liste des modules en images. Avec de l'image, c'est quand même beaucoup mieux. Vous les voyez ici et vous aurez encore une fois le plaisir de pouvoir détailler tout ce qu'il y a dans les modules en ouvrant les sections. Voici les badges qui seront à gagner dans ce module. Il y en a 2 sur 7. À savoir qu'il y a quand même 20 compétences sur les 29 nécessaires pour la certification qui seront obtenues sur ce module. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on aille chercher 9 autres compétences dans les futurs modules qui sortiront dans les jours, dans les semaines à venir. Voilà, donc j'espère que cette vision pédagogique et cette façon de travailler vous conviendra, vous satisfera, et en tout cas, à la fin, vous aurez un certificat d'achèvement qui sera remis par Autodesk officiellement en remplissant un code qui vous sera communiqué à la fin du e-learning si vous transmettez votre devoir. Les grosses nouveautés, ben, c'est le chat. On l'avait déjà, mais on l'a plus mis en avant encore sur ce module. Vous avez la possibilité de rentrer en contact entre apprenants. Donc ça, c'est quand même super important. Et la grosse nouveauté, c'est l'ouverture d'un forum. Donc le forum, ne cherchez pas pour l'instant, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de message, c'est normal. Il a à peine une semaine. On a dû régler encore quelques petits détails techniques pour que vous puissiez poster. Mais depuis ce matin, c'est fonctionnel. Vous pouvez dès à présent poster des choses, des éléments et rentrer en contact les uns les autres pour vous apporter, j'ai envie de dire, un maximum d'informations et de support. L'équipe support, bien sûr, est toujours à votre disposition sur la plateforme, ça vous le savez. Et voilà, et on restera en contact pour répondre à vos questions. Autre chose, un dernier point sur ce qui change, c'est que sur chaque fin de module, on vous donne la parole. C'est-à-dire qu'on vous dit, est-ce que vous avez rencontré une difficulté sur ce module?
par exemple, à vous de dire, bah oui, par exemple, sur ce module, j'ai trouvé que ça allait trop vite, j'ai trouvé que ça allait trop lentement, etc. Et nous, on va pouvoir ensuite, grâce à ces retours, à vos retours, on va être capable d'intervenir et de réagir très rapidement, plus rapidement que ce qu'on a été capable de faire ces dernières semaines. En tout cas, voilà pour la présentation de ce nouveau module avec Fusion 360 qui s'appelle Mon premier projet, la conception du Google Home Mini. J'espère qu'il vous plaira. Et moi, je vais laisser la parole à Florian qui va vous faire quelques annonces pour les sorties des prochains workshops notamment. Merci Benjamin. Avec Merci plaisir. Benjamin pour ta présentation. Je propose peut-être, avant d'attaquer la présentation des workshops qui arrivent, vos questions sur ce qui a été présenté ou vos remarques. Elles sont les bienvenues. Je vous laisse un petit temps, alors soit en ouvrant vos micros, vos webcams ou par le chat. Donc allez-y, hein, profitez-en. Moi, sur la première version, si j'ai quelque chose un petit peu à soulever, c'est le manque d'implication de tous les participants. J'ai essayé d'inviter pas mal de personnes à être amis, parce que je crois que c'est la meilleure méthode pour y arriver, je pense. C'est ça. Et il y a pratiquement une personne ou deux personnes sur cinq qui se sont investis dans l'échange de la première formation là. Parce que j'ai rencontré pas mal de problèmes sur la grande aiguille et pas sur la grande aiguille et tout ça. Il n'y a jamais personne qui s'est investi pour essayer de revenir un petit peu sur le problème que j'avais eu. Alors j'encourage tout le monde à essayer de se connecter ensemble pour qu'on puisse avancer. Voilà, ça c'est un truc qui pour moi, enfin moi je suis resté, je suis quelqu'un qui s'extériorise et qui prend contact avec pas mal de gens. Et s'il y a pas de retour, je me sens un petit peu seul. et, et je suis un peu déstabilisé. Surtout que c'est vrai que vous avez eu une période où il y a eu un blanc, il y a eu un silence, plus de son, plus d'image. Donc on s'est demandé ce qui se passait. Et pour la cause, maintenant je comprends très bien pourquoi, le travail qui a été fourni derrière. Donc j'essaie d'encourager tout le monde à échanger un maximum d'informations parce que un peut aider l'autre et inversement. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Est-ce que tu sollicitais des demandes d'amis quand ils étaient connectés, quand tu les voyais connectés, ou alors tu faisais… Oui, il y avait pas connecté ou pas connecté, il y avait pas de, on aurait dit un site mort, quoi. On a dit toutes les personnes ne répondaient pas du tout. Je suis resté sur du vide complet. Voilà. Donc j'ai essayé d'encourager tout le monde à essayer d'échanger et éviter qu'on soit tous isolés, je pense. Je pense qu'on peut mieux y arriver si on échange. C'est vrai que nous, on n'a pas trop de problème avec le chat en général. Quand les gens nous invitent, bah, nous, on est l'équipe support, donc on accepte systématiquement, tu vois. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à me mettre à la place de quelqu'un qui fait son apprentissage. Je ne sais pas, si tu veux, quel comportement adopter, si tu dois accepter, pas refuser. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être trop intrusif. Peut-être que c'est pour ça qu'il ne te connaît pas. Je ne sais pas. Je pose la question à tous. Hein. On est entre nous dans une formation qui est commune. Je pense que ce serait sympa de se connecter et d'interagir tous ensemble, quoi. Voilà. Ça serait vivant. C'est pour ça, effectivement, on a souhaité aussi, et ta remarque est pertinente, Hervé, et on a eu d'autres retours dans ce sens-là. Le chat, c'est un bon moyen, mais c'est que parfois, on n'est pas forcément disponible en apprentissage sur le chat. On est en train de réaliser l'exercice. Par contre, c'est vrai que le forum, c'est quelque chose qui manquait, puisque c'est un endroit où on peut différer un peu dans le temps. On peut poser des questions, on peut mettre des liens astuces, on peut partager. Ben, vive le forum. Exactement. Le forum, j'ai envie de dire. Exactement. Mort au chat, vive le forum. Exact. Exact. Bon, voilà, en tout cas, on va essayer de favoriser l'interaction et notamment lorsque vous aurez réalisé vos projets en autonomie. L'idée, c'est vraiment de les partager, de montrer ce qui a été fait et puis d'avoir des encouragements, des applaudissements ou des critiques, puisque c'est ça aussi qui fait avancer. Pour exemple, excusez-moi. Pour exemple, sur le premier exercice, c'est quand on fait notre travail sur cette Google Home Mini, on se retrouve avec un décalage d'un point qui ne touche pas bien le bord du canvas. Voilà. Donc là, hop, ça nous arrête. Est-ce que si je continue à aller plus loin, eh ben, est-ce que je vais dans l'erreur? Est-ce que c'est une perspective qui est mal en visu?
Donc du coup, j'ai envoyé un message à Monsieur Rousseau, Xavier Rousseau, qui me répond non, ça dépend le canevas, ça dépend comment il est mis. C'est vrai que le point tombe à côté, moi mon trait tombe un peu plus haut. Donc vous voyez, c'est que des trucs qu'on pourrait Alors, échanger entre participants pour savoir si eux-mêmes ils ont eu ce problème-là. alors, Voilà. tu vois, Hervé, c'est excellent ce que tu as fait. Je veux juste me permettre de dire, si tu reviens uniquement vers le formateur, tu C'est auras ça, très peu de chance. Tu auras très peu de c'est ça, chance c'est de pour ça que je veux pas. Non, non, mais attends, laisse-moi terminer juste. Tu auras très Ouais. peu de chance parce que le formateur, il va te répondre, mais il va pas forcément traiter ta question pour les autres. Tu vois, donc ça servira à rien du tout. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est limite, tu vois, tu postes quelque chose, tu m'envoies un mail à moi ou à Florian, et nous, on va être capable de traiter et de D'accord. relayer, de faire en sorte que le problème soit corrigé. Mais encore mieux, sur la plateforme, tu as la possibilité d'aller comme tu fais d'habitude, tu vois, mais pas uniquement au formateur. Tu nous l'envoies au support e-learning. D'accord, ok. On Très bien. traitera. On traite parce qu'après, on les fait remonter dans un système qui nous oblige à traiter les points. Tu vois. Alors que là, Très tu bien. vois, ce que tu as fait avec Xavier, ben, on ne le sait pas et on ne le voit pas. Du coup, on ne va pas pouvoir le corriger pour les Non, non, autres. non, non, mais il m'a rassuré, vous inquiétez pas, il m'a rassuré et il m'a conseillé à continuer. Ok, ben, j'aimerais bien voir ta question et sa réponse, ce qui me permettra Oui, peut-être bien sûr. d'ajouter quelque chose supplémentaire, un commentaire dans le module, tu vois. D'accord, très bien. Ben, merci à toi. De rien. Florian, Je laisse la parole à mes collègues là, s'ils veulent. ouais. S'il y a d'autres questions, on pourra les traiter par la suite. Je vous propose de vous partager donc l'actualité de la semaine. On a mis en place un plan spécifique pour ces temps particuliers. Du coup, les formateurs se sont mobilisés pour vous proposer des contenus. Je vais vous en faire part. On a monté ça rapidement et je tiens à remercier l'équipe pédagogique qui s'est mobilisée tout de suite en voyant les événements, de pouvoir proposer des contenus qui seront disponibles très rapidement. Donc là, cette semaine, on a mis en place un programme avec des lives quotidiens, avec un live le matin et un live l'après-midi. On a essayé de vous proposer des horaires qui soient compatibles avec les journées en home office le plus possible. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge ou des coworkers comme les miens de 2 et 4 ans. Du coup, ce sont des créneaux horaires qui sont normalement assez accessibles. Maintenant, ils seront proposés également en replay et de manière exceptionnelle, on les proposera aussi sur la chaîne YouTube ouvert à tous. Donc, vous pouvez inviter aussi les personnes que ça peut intéresser. Donc, pour vous être très concret, les lives qui arrivent sont ceux de demain, 9h30, avec une intervention de Justin qui nous parlera pour ceux qui débutent dans l'impression 3D, de comment faire correctement ses premiers pas. On proposera également dans l'après-midi, toujours dans la thématique de Fusion 360, un atelier sur les bases de la modélisation. Pour ceux qui cherchent aujourd'hui une solution de modélisation accessible, donc vous êtes peut-être déjà connaisseur, mais on s'ouvrira aussi aux grands débutants. Dès mercredi, on aura aussi des focus qui sont faits sur les imprimantes FDM, donc les imprimantes à dépôt de fil, et les imprimantes résine, donc de technologie, et c'est là. Donc pour ça, on fera intervenir, Justin fera aussi une intervention, Xavier Rousseau pour Fusion 360, et on invitera nos partenaires Formlabs à nous parler également de la technologie résine. Donc jeudi, ce sera aussi une journée où on pourra parler des acteurs de l'impression 3D en général sur la fabrication additive, comment s'y retrouver, comment aussi choisir son matériel, voilà, identifier les grands acteurs. Et dans l'après-midi, on fera intervenir un expert HSE, donc vraiment le côté sécurité lié à l'impression 3D, aussi bien à destination des grands groupes industriels, mais aussi de tous les utilisateurs des technologies d'impression.
et ce, toutes technologies confondues. Du coup, vendredi, on terminera avec un retour d'expérience et sur les bonnes pratiques du tranchage, donc la partie avant impression. Et on aura également l'intervention de Clément qui nous parlera d'un secteur qu'il apprécie particulièrement, qui est l'automobile, et voir comment l'impression 3D vient se greffer en termes d'usage, aussi bien pour les voitures de collection, les concept cars et la production. Donc là, on a un programme qui est bien chargé. Vous pourrez effectivement vous connecter en live et comme je vous l'ai dit, vous le retrouverez en replay très rapidement sur notre chaîne YouTube. Excuse-moi quand même, mais comment on fait pour s'inscrire? Alors, du coup, tous ces lives seront proposés directement sur l'agenda de la collection. Ah. Et je vais vous partager tout de suite le lien où vous allez retrouver tous les événements qui seront programmés dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, je vais vous le partager via le chat. Donc, il s'agit de la plateforme d'événements qui s'appelle Eventbrite. Donc, il y aura simplement la liste et sur simple inscription. Donc, ça peut être tous les membres de la collection industrie, mais bien sûr, tout autour de vous. Donc, bien sûr, on est ouvert à vos propositions. L'agenda s'est construit rapidement pour vous proposer des contenus, mais si vous avez des attentes, des envies ou des sujets que vous voulez traiter, vous pouvez bien entendu nous en faire part, soit par les différents moyens qu'on a évoqués sur le forum ou sur notre adresse générique qui est donc hello@f3df.com. Je vais vous la mettre aussi en zone de chat. Voilà, donc vos suggestions sont les bienvenues. C'est surtout pour vous qu'on met en place ces contenus. Donc, allez-y, soyez force de proposition pour le coup. Oui, alors du coup, en parallèle, le travail continue et nous préparons aussi d'autres modules e-learning qui seront ajoutés à votre collection. Donc, Benjamin a évoqué une série. Là, c'est un feuilleton sur Fusion 360. Vous avez votre premier module qui sera accessible dans quelques minutes. Et nous avons demandé à ce que il y ait une pluralité d'interventions et que vous puissiez aller compléter ce qu'on appelle la roadmap de compétences. Donc, les prochains modules qui arrivent vont aller dans ce sens-là. On aura aussi un projet de conception d'une lampe de bureau imprimable. Donc là aussi, ça vous fera toucher des nouvelles compétences. Et dans la foulée, vous aurez également sur un projet de stabilisateur, donc stabilisateur de caméra, un travail de customisation et de conception qui vous sera proposé. Donc là, on a un module qui sort aujourd'hui et 2 nouveaux modules qui vont vous permettre d'aller encore plus loin sur des nouveaux projets qui seront guidés et aussi avec une part d'autonomie sur des cahiers des charges qui vous seront proposés. Et qui vous permettront de gagner les badges qui manquera, les badges manquants pour obtenir la certif. Ok. Alors du coup, pour rester toujours sur ce qui est prévu sur ce premier et deuxième trimestre, on aura aussi la sortie d'un module dédié à Simplify 3D. Donc le module est en cours de production. Il a pris un petit peu de retard avec les événements actuels, mais il sera proposé quand même suffisamment rapidement. Et on aura également un module dédié à l'impression 3D métal qui est en cours de préparation. Bah, Donc ça fait partie des grands modules qui sont en cours de préparation, mais on a encore d'autres surprises, d'autres modules qui sont en préparation.